Les 8 signes détaillés du burn-out. Bonjour, je suis Soraya Oulepsir, sophrologue, experte du burn-out. Je vous accompagne pour vous libérer du burn-out naturellement. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais approfondir un peu plus les différents signes du burn-out. Avant tout, je vous invite à télécharger votre cadeau de bienvenue en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Il s'agit de mon guide des 10 fondamentaux incontournables pour se libérer du burn-out naturellement. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne rater aucun de mes conseils et astuces que j'ai expérimentés pour me libérer du burn-out naturellement. Lors de ma précédente vidéo, dont le lien est dans le descriptif, je vous révélais les tout premiers signes du burn-out, ce qui a suscité de nombreuses questions, pour lesquelles je vous remercie, car ces vidéos ont justement pour but de répondre à vos interrogations sur le burn-out, et lorsque vous me posez des questions précises, cela me permet de choisir plus facilement le sujet que je vais aborder. Aujourd'hui, je vais donc approfondir un peu plus ce sujet qui me semble indispensable pour vous aider à détecter les signes et ainsi vous éviter d'aller jusqu'au burn-out. Comme évoqué lors de ma précédente vidéo, le tout premier signe du burn-out est l'incontournable stress. C'est un stress intense, permanent, qui fait désormais partie de votre quotidien et qui peut générer une longue liste de troubles physiques, comme une pression au niveau du thorax et qui peut être accompagnée d'une difficulté à inspirer profondément. Et dans ce cas, vous pouvez faire un effort considérable pour respirer. Il génère des tensions musculaires, notamment au niveau de la nuque, des trapèzes, et un point douloureux peut se former au niveau des dorsales, et la douleur peut descendre jusqu'au lombaire. C'était mon cas, et d'ailleurs quelques mois avant que mon corps ne me lâche, mes cervicales sont restées bloquées pendant plusieurs jours au cours desquels je ne pouvais plus tourner la tête et où le moindre geste était très douloureux. Le stress provoque évidemment des maux de ventre, comme des contractures, une espèce de boule au ventre, et des troubles digestifs, des nausées, des brûlures gastriques, et aussi des ballonnements. Vous pouvez avoir également des éruptions cutanées, comme de l'eczéma, de l'urticaire ou encore du psoriasis. Vous constaterez peut-être une chute de cheveux anormale et des maux de tête de plusieurs heures, voire de plusieurs jours chez des personnes pourtant non migraineuses. Interviennent également des dérèglements hormonaux, ainsi l'adrénaline qui devrait être sécrétée normalement dans des situations d'urgence est en surproduction tant votre corps est constamment en alerte. Cette hormone est aussi responsable de vos tachycardies et de vos respirations accélérées et irrégulières. Il y a également une autre hormone qui est en surproduction lorsqu'elle est trop soumise au stress, le cortisol, dont le rôle principal est de maintenir l'équilibre physiologique naturel de notre corps. Cette surproduction de cortisol est responsable de tous les signes que je vais vous énumérer aujourd'hui. Aussi, des vertiges, des crises d'angoisse ou de panique peuvent survenir, mais cela arrive plus souvent à un stade avancé du burn-out. Votre sommeil se voit perturbé par des cauchemars liés directement à vos préoccupations émotionnelles, professionnelles et personnelles de votre quotidien. Votre cerveau est en surcharge cognitive et il continue de fonctionner la nuit. Il cogite et il pense à vos rendez-vous, à vos dossiers en cours qu'il faut absolument finaliser ou encore à ce mail que vous avez oublié d'envoyer. Vous ressentez une fatigue émotionnelle, mentale, physique, intense et constante. Vous vous sentez vidé, sur les nerfs, irrité, voire agressif, et votre corps en fait se bat tellement fort contre le stress. Il puise dans toutes ses réserves et jongle entre la sécrétion de la fameuse adrénaline pour faire face à l'urgence et le cortisol pour essayer de rétablir l'équilibre physiologique de votre organisme. Et c'est finalement ces deux hormones qui vous maintiennent. Vous avez peut-être perdu votre appétit ou au contraire, vous consommez beaucoup d'aliments, notamment sucrés, ce qui est normal puisque vous dépensez beaucoup d'énergie pour tenir et que votre cerveau cherche tout simplement à combler ce manque. Vous mangez aussi peut-être sur le pouce, plus souvent derrière votre ordinateur, sans réel plaisir et de manière complètement inconsciente.
Vous n'êtes plus du tout attentif à ce que vous faites, à ce qui vous entoure, et vous concentrez sur des choses simples de la vie quotidienne et très compliquées. Votre cerveau peut se mettre alors en mode pilote automatique. Lorsqu'il y aura le moindre changement dans vos habitudes de votre quotidien, il va bugger littéralement. Vous avez de nombreux trous de mémoire, vous oubliez des choses très importantes que vous n'auriez jamais oubliées en temps normal. Par exemple, moi j'oubliais des rendez-vous très importants et également, lorsque j'ai préparé les repas, je les oubliais complètement jusqu'à ce qu'ils soient carbonisés. Vous êtes mélancolique et n'avez plus aucun plaisir ni aucun intérêt à faire des choses simples que vous aimiez avant. Vous avez peut-être arrêté une activité qui vous faisait du bien, vous êtes conscient de votre état, mais vous n'y prêtez pas vraiment attention, et puis la tristesse devient comme normale, habituelle, elle fait désormais partie de votre quotidien. Une espèce de désenchantement vous habite et vous vous sentez nul, sans importance, sans intérêt. Vous perdez peu à peu votre confiance et votre estime de vous. C'est comme si vous aviez perdu toute votre valeur, qu'elle s'était effritée au fil du temps pour laisser place à un ressentiment. Tous ces signes cumulés ne vous mettent malheureusement pas dans des conditions favorables, bien au contraire. La désillusion, le désespoir et les idées noires se sont installées peu à peu, puis l'envie de mourir vient à l'esprit plus souvent et peut réellement mener jusqu'au suicide. Vous avez peut-être entendu parler des suicides au sein de certaines entreprises, notamment Renault, La Poste, France Télécom ou encore dans l'éducation nationale et les milieux hospitaliers. Je ne vais pas toutes vous les citer ici, mais cela peut arriver lorsque l'on va au maximum de soi-même et que la vie n'est plus du tout supportable, n'a plus de sens. Je vous ai donné ici un large panel de signes, il en existe peut-être d'autres, et surtout tous ces signes sont envoyés par votre cerveau pour vous alerter de votre état, et si vous les négligez, que vous les ignorez, eh bien un jour, votre corps va vous lâcher brutalement et laisser place au burn-out. Tous ces signes vous font souffrir énormément et il ne faut surtout pas les négliger. Il faut absolument consulter si ces signes font partie intégrante de votre quotidien. Si vous vous êtes reconnu dans ces signes, ou que vous en avez eu d'autres, dites-le moi dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Et surtout, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'y répondrai toujours avec autant d'attention. Surtout, partagez cette vidéo pour qu'elle puisse aider d'autres personnes qui souffrent de ce mal. Les signes du burn-out devraient être connus de tous. Cela faciliterait la détection des premiers signes et permettrait ainsi d'agir plus rapidement pour éviter le burn-out. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger votre cadeau de bienvenue en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Il s'agit de mon guide des 10 fondamentaux incontournables pour se libérer du burn-out naturellement. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne rater aucun de mes conseils et astuces que j'ai mis en pratique. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous aussi, vous méritez d'être libre, heureux et épanoui.